Corinne Lepage était avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour Ilana. Et oui, plaisir de vous retrouver comme chaque lundi matin. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur cette décision. On en a beaucoup parlé de la Cour internationale de justice concernant les accusations de génocide contre Israël. Comment comprendre la première décision de cette Cour, Corinne? C'est une ordonnance de référé que j'ai eu la curiosité de lire. Je ne suis pas sûre que tous les commentateurs l'aient lu d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est une observation. Alors, tout d'abord, hasard de date ou pas, l'ordonnance est rendue à peu près au moment de la journée souvenir de la libération des camps, qui est le symbole, s'il en est, de ce qu'est un génocide. De surcroît, et il y a malheureusement beaucoup de génocides sur la surface de la Terre aujourd'hui, c'est le seul cas de génocide inexistant dont on parle. La saisine de la Cour internationale de justice est pour moi une forme de non-sens et la lecture de la décision m'a laissé quand même très rêveuse. J'écarte la question de la compétence, admettons. Admettons, la Cour dit qu'il y a un différend entre l'Afrique du Sud et Israël sur l'interprétation de la Convention. Possible. On peut l'admettre, admettons. En revanche, ce qui me paraît beaucoup plus discutable, c'est le raisonnement qui conduit à émettre des mesures conservatoires. Alors, qu'est-ce qui est discutable, justement, exactement? Pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait un élément d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on ait voulu faire disparaître volontairement une population caractérisée d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que dit la Cour pour justifier? Alors, on en est encore au stade du référé, donc on n'est pas du tout au fond, pour essayer de trouver des éléments. D'abord, elle s'accroche à deux déclarations, l'une du président Herzog, l'autre du ministre de la Défense, pour dire, voyez bien, ils veulent exterminer. Quand on lit les déclarations, oui, ils veulent exterminer le Hamas. Oui, mais Netanyahou parle de Amalek en référence biblique, mais il ne parle pas du peuple palestinien. Il n'a jamais été question d'exterminer le peuple palestinien, et de surcroît, toutes les mesures prises par Israël pour essayer de protéger la population civile, c'est même pas mentionné, ça n'existe pas. Déjà, je trouve ça un peu excessif, et évidemment pas un mot sur ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Pour le reste, une fois qu'on a passé ça, la base de la décision, c'est quoi? C'est la situation à Gaza décrite essentiellement par l'OMS et surtout par l'UNRWA, dont certains membres auraient fait partie du commando du 7 octobre, et dont le financement vient d'être suspendu par de nombreux pays. Ce matin, du reste, je lisais dans la presse que un certain nombre d'individus avaient été expressément trouvés comme ayant participé. Oui, bien sûr. Ils ont été exclus d'ailleurs de l'UNRWA. D'accord, mais ils en faisaient partie. Bien sûr. Bon. Donc, considérer que c'est cet organisme-là qui est finalement le meilleur organisme impartial pour expliquer ce qui se passe à Gaza, c'est douteux. Alors, pour le reste, il est évident que la situation humanitaire à Gaza, elle est catastrophique. Mais des situations malheureusement catastrophiques sur le plan humanitaire, c'est pas le seul endroit au monde où il y en a. Et personne ne parle de génocide. Le Congo, le Soudan, le Yémen. Personne ne parle de génocide pour ça. Alors, je pense que la Cour en est consciente et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas donné raison à l'Afrique du Sud qui demande à cesser le feu. Elle ne l'a pas eu, l'Afrique du Sud. Parce que la Cour n'a pas pu aller jusque-là. Mais enfin, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre d'exigences de mesures qui semblent du reste devoir être satisfaites, puisque j'ai vu qu'il y avait des convois humanitaires plus nombreux qui allaient arriver. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour montrer le bon vouloir d'Israël à exécuter cette décision. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une décision judiciaire ou est-ce que c'est une décision judiciairo-politique? Quand on regarde la décision, on voit que la quasi-unanimité des juges a été en faveur de cette décision, sauf 2 ou 1, selon les questions posées. Donc, franchement, il n'y a pas beaucoup de débats juridiques, apparemment. Alors, qu'est-ce que vous dites en conclusion, Corinne? Je dis que, en l'absence totale, il n'y a pas d'éléments factuels. Pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait des éléments factuels. Il n'y en a pas.